Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous profitez de vos vacances, ou que vous avez profité de vos vacances, ou que vous attendez vos prochaines vacances, puisqu'on est encore au mois d'août, et le mois d'août n'est pas fini. Même si la vidéo sort fin août. J'espère en tout cas que pour ce 5e épisode de cette web-série, l'épisode 2 Dragon Ball Z Super Guerrier va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à le tourner. Malgré qu'il fasse très chaud, on va pas épiloguer sans s'étendre. Je vous laisse découvrir l'épisode et on se retrouve à la fin pour un petit débrief aussi simple que ça. Allez, en avant. Et nous voilà de retour pour parler du numéro 5. Et bah oui, la suite du premier épisode. Donc là, on est plutôt sur un arc Cell Game. Voilà, on peut retrouver Cell Perfect, Trunk du futur, nous avons un Burning Out, un Trunk du futur sortant de la salle, l'esprit du temps, un Monsieur Satan glorieux, victorieux, un Krillin et Yamcha. Donc on est toujours sur la gamme Super Guerrier, ça n'a pas changé. Ici, on est sur Goku, Piccolo, Krillin, C18, Videl et Vegeta. Inchangé de ce côté-là, coffret numéro 5. Esquisse du numéro 6 et du numéro 7. Les articulés, c'est toujours inchangé, on voit toujours que les 3 premiers. Le kit à monter, c'est toujours Gogeta. Et là, on a changé de figurine. Et oui, on est sur la numéro 4. Un Goku avec une auréole. Référence 040505. Bah oui, on est bien sur le coffret numéro 5. Et on est toujours Kidem ici. Ça n'a pas changé pour le moment. Ça changera à partir du numéro... Je sais pas, on verra. Je l'ai pas là en tête, mais on verra. Hop, je vous propose de mettre ça là et de passer directement sur cette grande figurine là. Et c'est maintenant. Et hop, la grande figurine que voilà. Donc elle est pas en super bon état. Enfin la boîte tout du moins. On voit clairement qu'elle a pris le sunface, les pliures et le rabat. Lui est très abîmé. On peut le voir là. Donc c'est bien la numéro 4. Je vais le remettre. Alors là, on voit comment c'était à l'intérieur. On va voir que dedans, il y a la fameuse petite fiche que je vais vous présenter juste après. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est un espèce de petit dépliant qui était fourni dans chaque coffret et chaque grande figurine, tout du moins jusqu'au coffret numéro 12. Ça, c'est sûr. Pour les autres, je ne l'ai pas vérifié. Donc là, je l'ai thermoplastifié pour le protéger, celui-là. Et on voit les 48 premières figurines. Donc voilà, hop, si je zoome un peu, on peut voir les coffrets des figurines. On peut voir les figurines du coffret, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et du coup, hop, je vous montre pas le reste. Ça, vous le verrez ultérieurement. Et je reviens avec cette grande figurine. Donc là, sur le côté, c'est toujours pareil. Et là, à l'arrière, et oui, effectivement, ici, on retrouve les figurines du coffret numéro 6 et les coffrets figurines. Oh, les figurines du coffret numéro 07. Je ne sais pas parler, je m'en excuse auparavant. Et là, nouveauté. Enfin, on voit la suite des figurines articulées comme la numéro 4, la numéro 5 et la numéro 6. Ici, le kit à monter est inchangé. Hop, je vais zoomer un peu. Alors, soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. C'est peut-être même mieux comme ça. Voilà, donc là, on sait déjà que la figurine numéro 4 articulée, ce sera donc
Vegeta, la numéro 5, Janemba, et la numéro 6, Goku Super Saiyan 3. Donc typiquement, les figurines qu'on retrouve dans le film Fusion, avec toujours en modèle kit premier Gogeta. Et là, Goku, et on voit il a les bras tendus vers le bas. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, en termes de différence entre la première édition et la deuxième édition, qui elle n'a pas subi le Sunface, pour vous donner vraiment la différence, on voit que là il a les bras vraiment tendus vers le bas, on arrive en dessous du niveau de la taille, alors que là il remonte un petit peu, il les a un petit peu cambrés, ou c'est toujours presque aussi bas, sauf qu'il a les coudes un peu plus pliés. Ça se joue à des micro-différences, mais c'est ça. Là, ici, il a bien la petite languette. Et donc là, la différence entre les premières et les deuxièmes éditions, c'est toujours sur ces lignes-là. Et là, à l'arrière, ça c'est inchangé, ça n'a pas changé. Elles ont bien la même référence, 04 05 14. Je vous propose de passer au coffret numéro 6, et c'est maintenant. Alors moi, mon coffret numéro 6, il est d'époque, il a bien souffert. Alors quand on dit qu'il est d'époque, ils sont tous d'époque, bien évidemment. Mais moi, le mien, je l'avais vraiment étant petit. Celui-là, il a un petit peu de scotch. Voilà, mais ça fait son charme, c'est voilà. Donc le coffret numéro 6, donc là, hop, on revient un peu sur l'arc Cell, fin de Cell, d'ailleurs avec une incohérence avec un Goten ici, qui s'est mélangé avec un Gohan Super Saiyan, ouais, pas tout à fait deux, non, Super Saiyan, un Goku qui s'énerve, un Vegeta en phase de combat, un C16 et un Mini Cell. Donc là, numéro 2. Et là, au dos, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais dézoomer un petit peu. Les coffrets 6, 7 et 8. Donc là, on voit les 8. Enfin, ici, ça a changé au niveau des articulés. C'est ce qu'on a retrouvé sur la grande. Et là, par contre, sur la grande 40 cm, on voit que ça a changé. On est sur un Goten, tout simplement. Sans le Goten. Oh, excusez-moi. Numéro de référence 04 05 06. C'est une catastrophe cette vidéo. J'arrive pas à parler, j'éternue, je tremble. Je suis stressé de présenter cette gamme qui me tient tellement à cœur. Et avant de passer au numéro 7, j'aimerais qu'on passe directement sur la grande figurine. Voilà, et c'est maintenant. Oh oh, un Sangoten en plein dans la lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là, on y voit sa grande languette, qui est abîmée. De toute façon, les languettes, c'est ce qui s'abîme le plus. On a une boîte qui a un peu vécu aussi. Hop, je vais faire un petit zoom. Vous voyez sa bouche là, où il a l'air un peu étonné avec sa bouche en forme de O. C'est important de la remarquer, cette bouche là. Je vous expliquerai pourquoi après. Hop. En termes de design, hop. Alors lui, c'est quoi la référence ? 04 05 15, oui, c'est la numéro 5. On peut voir, hop, ici, Goten avec la bouche en haut. On peut revoir le coffret numéro 6 qu'on a vu juste avant. Le coffret numéro 7, qu'on verra juste après, et le coffret numéro 8. Et puis là, ça n'a pas changé. Et ici, on est bien en Kidem. Hop. Quelle est la différence avec celui-là ? Donc celui-là, il y a bien le crochet. La boîte est toute neuve. Alors, dites-moi si vous voyez la différence. Ah, il est en plein dans la lumière. Vous l'avez vu la différence ? Je vous ai parlé de la bouche en haut. Et là, il a une bouche en D. Il est en sourire. Le faciès, les mains, les yeux, rien ne change, excepté la bouche. Et ça lui donne totalement une autre
forme de visage, alors qu'il n'y a que la bouche qui change. Ici, toujours les mêmes différences. Ils ont bien le même numéro de référence 04 05 15. Ici, c'est inchangé, excepté que là, on doit avoir marqué Abetoy. Voilà. Allez, on passe sur le coffret numéro 7. Donc le coffret numéro 7, c'est un peu mélangé. Il y a, disons, de l'OAV, il y a de l'arc sel et un peu de boubou. C'est un peu tout. Voilà, on commence à faire un peu n'importe quoi. Ça y est, ça commence. En termes de coffret, hop. Si c'est toujours pareil. Et là, au dos, wouhou, encore une nouvelle figurine. 40 cm. Ici, c'est inchangé. Et là, ça n'a pas avancé. Le 7 n'est pas passé en haut et on voit pas le numéro 9. Voilà. Donc là, on va voir le 8. Le 8, on voit que c'est pareil. Hein, c'est un peu mélangé. Il y a de l'arc boue, il y a de l'OAV, il y a de l'arc-sel, enfin c'est n'importe quoi. Je vous dis, là, ça commence à être n'importe quoi. C'est plus du tout par arc. Et donc là, on est sur un Kid M. Je vous propose de passer tout de suite au numéro 8, le coffret donc numéro 8. Donc Trunks, Videl, Goku Super Saiyan, Gohan Great Saiyaman phase 2 avec ses lunettes et son ruban, Broly et Gohan ado faisant un Kamehameha. Et là, étrangement, à l'arrière, c'est pareil, ça n'a pas évolué, on est toujours sur le numéro 8. Ici, ça n'a pas bougé. Et là, on est revenu à la numéro 2. On a fait un peu un bond en arrière. On voit que la référence est 04 05 08. Le coffret numéro 8 existe également en Super Guerrero, sauf qu'en Super Guerrero, il y a un peu deux formes. Il y a la forme avec ces figurines-là, les figurines du coffret numéro 8, et il y a celui-là, avec les figurines numéro 20. Je pense que c'était une anomalie quand, aux usines, ils n'ont pas mis le bon blister avec les bonnes figurines dans les bonnes boîtes, et du coup, il y a beaucoup... si vous chinez sur le net, vous retrouverez pas mal de Super Guerrero avec les figurines numéro 20. Au pire, il n'y en aurait qu'une, je pourrais me dire, bah ouais, c'est une erreur. Mais non, c'est bien le scotch d'usine, et voilà. Et là, à l'arrière, il n'y a rien qui change, hein, c'est tout pareil, 6, 7, 8, 4, 5, 6, quitte à monter, et la figurine 40 cm, numéro 2. Et elles ont bien en numéro de référence 04 05 08. Et donc l'une s'appelle Kidzem et l'autre n'a pas de référence, ni à Betoy ni Kidzem, il n'y a rien. Quand c'est Super Guerrero, il n'y a rien qui est marqué. Voilà, il n'y a pas l'adresse, c'est écrit en français, en anglais et en espagnol. Là, c'est fabriqué à Macao, là en Chine. Ça se trouve, Super Guerrero, c'était des contrefaçons à l'époque. Alors, je pense pas, parce que c'était vendu dans les commerces, mais bon, sait-on jamais. Je vous propose de passer en revue tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc les deux 40 cm numéro 4, première et deuxième édition. Les deux 40 cm numéro 5, première et deuxième édition. Ainsi que les coffrets numéro 5, numéro 6, numéro 7 et numéro 8, accompagnés de son double Guerrero. Avec la petite particularité qu'on y trouve les figurines du coffret numéro 20. J'espère que cet épisode d'aujourd'hui vous a plu, et je vous dis à très vite pour un troisième épisode, la suite. Tchou! J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, c'était un régal de le tourner. Alors, effectivement, la vidéo a duré 2 fois moins de temps que la précédente, mais la précédente était très développée. Il y avait beaucoup de choses à voir, hein, et à expliquer.
même si je ne rentre pas énormément dans le détail. Qu'idem à Bétoy pour l'instant, ça sera dans un épisode futur. Là voilà, on a vu 2 grandes figurines et on a vu 4 coffrets. Ce qui est pas mal quand même. Hein. Dans le prochain épisode, on verra d'autres choses. En tout cas, n'oubliez pas, si vous voulez nous retrouver, c'est sur tous les groupes Facebook, AB Toys Vintage Collection, sur Collection Distri, également sur la page Facebook Pop Collection Distribution, sur les groupes de SHF, groupe francophone. Vous pouvez nous retrouver sur cette chaîne YouTube pour voir les autres épisodes et les futurs. Pour ça, il faut s'abonner, il faut mettre la cloche et pas hésiter à mettre un commentaire sur ce que vous aimeriez voir dans le futur. Et puis, s'il y a des axes d'amélioration à apporter, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Toute bonne critique est un bon conseil, donc je le prendrai avec plaisir. Vous pouvez également nous retrouver sur les TikTok, au même nom, sur la page Instagram, sur le Discord et sur Twitch pour des lives, même si en ce moment je suis pas du tout assidu là-dessus. Je le sais, c'est comme ça. Je préfère me consacrer sur toute autre chose, parce qu'avoir une société, c'est beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite. Tchou.